La réduction de la vulnérabilité aux inondations, c'est quoi? Ça sert à quoi? Le risque se caractérise par la rencontre sur une même zone géographique d'un aléa et d'un ou plusieurs enjeux vulnérables. L'aléa est un phénomène naturel potentiellement dangereux. Mouvement de terrain, inondations, avalanches. Les enjeux peuvent être des personnes, des biens matériels, des infrastructures, des zones naturelles, tout ce qui compte pour nous. Un enjeu peut être plus ou moins vulnérable ou fragile face à un aléa. Plus l'enjeu est vulnérable, plus il risque d'être affecté par le phénomène. En implantant progressivement des enjeux sur des zones exposées à un aléa, l'homme a accru la vulnérabilité du territoire. Réduire la vulnérabilité, c'est donc prendre des mesures pour que les enjeux initialement vulnérables soient moins affectés en cas de survenance du phénomène. Ces mesures peuvent être structurelles ou organisationnelles. Les grands objectifs sont d'assurer la sécurité des personnes, de limiter les dégâts et d'assurer un retour à la normale plus facile et rapide. Face aux inondations, les mesures de réduction de la vulnérabilité diffèrent en fonction de l'enjeu. Dans le cas d'un bâtiment neuf ou à construire, la stratégie est idéalement d'éviter, en plaçant le bâtiment hors d'atteinte. S'il s'agit d'un bâtiment existant, la hauteur d'eau potentiellement atteinte est identifiée. Les caractéristiques de l'aléa, telles que la présence de courant ou la durée de submersion, et les spécificités du bien sont analysées afin d'adapter le bâtiment en conséquence. Par exemple, il peut être préconisé d'assurer aux occupants la possibilité de se réfugier en cas de crue, à l'étage ou via une voie d'évacuation, d'installer des clapets anti-retour sur les canalisations, d'équiper les ouvertures de barrières anti-inondation, aussi appelées bâtards d'eau, si la hauteur attendue n'est pas trop importante, d'assurer le passage des eaux dans le bien lorsque les hauteurs sont importantes ou les courants violents, d'adapter les réseaux électriques, de positionner les éléments les plus précieux hors d'atteinte de l'éventuelle crue, ou de privilégier des matériaux peu sensibles à l'eau dans les sous-sols et rez-de-chaussée. Pour les entreprises, la réduction de la vulnérabilité passe par une analyse similaire du bâtiment. Elle s'étend également à la mise en sécurité des employés en intérieur comme en extérieur et à l'organisation de l'activité. Les flux de personnes, de marchandises et de communication peuvent être repensés pour réduire leur sensibilité aux crues. Ces mesures permettent d'assurer la sécurité des personnes, mais aussi la continuité de l'activité et le maintien de la rentabilité. À leur échelle, les services publics agissent à leur tour sur leur vulnérabilité. Ils déploient des ressources humaines et matérielles afin de maintenir les services essentiels au bon fonctionnement du territoire. Ils assurent également l'intensification de certains services propres à la gestion de crise. Que vous soyez citoyen ou gestionnaire d'entreprise ou de collectivité, les études et travaux de réduction de la vulnérabilité face aux inondations peuvent être financés jusqu'à 80 voire 100%. Cette indemnisation est prise en charge par le Fonds national de prévention des risques naturels, notamment dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques d'inondation ou un programme d'action pour la prévention des inondations. De nombreux guides sont disponibles en suivant les liens ci-dessous.